Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit fond à la lingette et au pastel sec. Et oui, encore. Il y en aura peut-être d'autres vidéos, mais pour l'instant, on m'a demandé de faire ce fond-là. Donc j'ai pris deux papiers. Un papier lisse Canson 160 grammes à peu près, et un papier aquarelle. Voilà. On va essayer sur les deux. Je vais avancer un petit peu. Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Voilà. Vous êtes dans le pot à crayon comme d'habitude, hein. Donc on va essayer sur les deux papiers. Donc on va d'abord prendre le lisse, voilà. Je vais prendre deux verres différents, ouais, pour faire des nuances un petit peu dans le fond. Donc c'est tout simple, hein. Je gratte mon bâton de craie, voilà. Un petit peu de vert et un petit peu de vert printemps, voilà. Hop. Comme ceci. Si j'en ai pas assez, j'en remettrai, mais ça sert à rien d'en mettre une tonne. Voilà, on prend une lingette bébé. Voilà. Je prends mes pigments. Ils se mélangent, mais bon, c'est pas grave, hein, le but, c'est de faire... Hop là, c'est mon chien. C'est mon chien. Et je frotte mon papier. Si je mets vers vous, ce sera mieux. Hein, voilà. Donc un peu plus foncé, c'est mon mari qui arrive. Donc forcément, bah, il a reconnu. Hein. Il va aboyer. Voilà. Donc je laisse comme ça. Je vais laisser sécher. On va faire la même chose sur le papier aquarelle pour voir ce que ça donne. On va prendre les deux verres. Voilà. J'ai des cartes Saint-Valentin à faire, donc j'ai commencé déjà. Ce sera une carte pour la Saint-Valentin. Voilà. J'en ai quelques-unes à faire. Hein. À peu près une quinzaine. Pour mon ami. Voilà. Je gratte le vert plus foncé. Voilà. Je prends ma lingette. Je récupère. Je prends la même lingette parce que c'est les mêmes couleurs. Voilà. Je vais essuyer pour pas salir ma carte. Comme ceci. Je vais fermer la porte pour que le chien ne vienne pas. Donc eh bien, c'est parti. On va se faire le bas aussi. Hein, juste le bas. Comme ceci. C'est tout simple, hein, tout simple. Hein. Il y a juste qu'à mettre les pigments sur la plaque de verre ou sur votre plan de travail ou votre tapis silicone. Je vais mettre un peu plus de foncé. Une lingette et puis c'est tout. Il vous faut un cutter, une craie ou deux craies ou trois craies. Enfin, les craies que vous avez choisies. Hein. Vous grattez. Puis après, bah, on peut tamponner comme ça aussi. Voilà. Pour juste poser les pigments. Voilà. Comme ceci. Donc je vais essuyer avec ma lingette mouillée, essuyer avec mon chiffon. Je vais laisser sécher. Je vais reprendre l'eau pour vous montrer une autre technique en même temps. Voilà. Je vais prendre un petit mon doigt comme d'habitude. Ouais, je ramasse mes lingettes, j'en ai plus besoin. Je vais prendre mon petit arrondi. Où il est là. Voilà, on va faire quelques petits nuages. C'est une carte un petit peu enfantine. Hein. On va dire ça comme ça. Voilà, je vais mettre un peu de pigment sur ma table. Voilà, je prends du bleu pour faire le ciel. Hein. Et puis je viens frotter. On peut aussi prendre un disque pour démaquiller. On peut prendre des cotons-tiges si on veut passer à l'air les doigts. On peut prendre de la gaze. On peut prendre voilà, plein de choses. Hein. Voilà. Donc, je vais la prendre, je vais souffler. Voilà. Après, je vais faire
plus vers là, comme ça. Pour faire les petits nuages. Voilà. C'est tout simple aussi, hein. C'est rapide. Et puis, quand on a... Surtout pas essuyer avec la main, autrement vous allez faire des traces. Hein. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça. Hein. Il y a beaucoup... je l'ai trouvé sur les chaînes de beaucoup de filles. Donc, mais bon, en même temps, c'est bien d'avoir une piqûre de rappel. Donc, hop, hop, voilà. C'est des petites cartes rapides à faire, voilà. Après, il suffit de mettre un petit sujet dessus. Voilà. Et puis voilà. Hein. Et voilà. Ça, c'est le papier lisse. Vous me direz en commentaire la méthode que vous préférez. Voilà. Et le reste qui est sur mon doigt, bah, je fais ça pour faire fondre avec le verre. Voilà, un petit peu hein, léger. Pour pas que ça fasse trop démarcation. À ce stade-là, vous pouvez jouer encore avec la gomme comme je vous ai montré dans l'autre vidéo. Ou alors laquer. Voilà. Donc voilà pour la première. On va prendre la deuxième papier aquarelle. On va gratter un petit peu de bleu. Je vais prendre le même bleu. Voilà. Hop. Ça, c'est les crayons, les craies de chez Lidl. Hein, que je vous ai montré. Je sais pas où il est couvert, pardon. Celui-là. C'est cette boîte-là. Voilà. Il y a longtemps que je les ai. Hein. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Voilà. Donc, allez, hop. On va changer de sens. On va faire un ciel. On trempe le doigt dans la craie. On vient d'écraser. Enfin, d'écraser, d'émietter plutôt. Personnellement, je préfère le papier lisse. Hein, tout de suite. Hein. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je me retire un petit peu. On voit trop le grain du papier. Ou alors, il faut bien assister avec les aquarelles. Donc, je vais essayer un truc. Voilà. Il faut très peu de bleu. Hein, pour réussir à faire quelque chose de sympathique. Voilà. Voilà. Et on termine là. Voilà, il m'en reste encore plein sur ma table. Hein. Je vais essuyer pour pas faire de bêtises. Parce que ça, quand ça va sur quelque chose et qu'on frotte, ça y est, hein, c'est mis. Hein. J'essuie mon doigt, pas la même occasion. J'essuie ma plaque. Voilà. Voilà. J'essuie bien mon doigt. Je vais essayer de faire un truc, c'est de étaler, continuer à étaler ce qu'il y a dessus pour voir ce que ça donne. Faut faire quelque chose de plus doux et que ça rentre mieux dans le grain du papier. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Les deux. Alors là, c'est papier lisse. Là, c'est papier aquarelle. Voilà. À ce stade-là, vous pouvez jouer avec les gommes. Voilà. Où est-ce qu'est la gomme? On peut peut-être accentuer encore les nuages sur celui-ci en gommant. Voilà. Casser les traits du papier et faire un autre motif. Sans se prendre la tête, hein. Surtout pas se prendre la tête.
On peut faire la mer comme ça aussi. Hein. Ça ressemble plus à la mer qu'au ciel. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien aussi. C'est sympa. Voilà. On va faire la même chose avec celui-ci. Bien sûr, après, on n'oublie pas de... Ça se gomme moins bien sur ce papier-là. C'est vraiment bizarre. Je vais bien essuyer. C'est du bleu qu'il y a eu dessus, mais bon, c'est pas... Voilà. Et le pastel accroche plus sur le papier... ce papier 160 grammes. C'est du papier que j'ai acheté chez Leclerc. Hein. Lisse. Voilà. Alors là, vous avez une belle mer, n'est-ce pas? Une belle mer MER. Hein. On va casser les traits. Parce que moi, j'aime pas que ça soit trop... si on peut, hein, si elle veut bien se faire gommer. Voilà. Il suffit d'appuyer un petit peu. Hein. J'appuie pas assez, c'est pour ça. Voilà. Voilà. Donc, on peut faire une mer. Dans ce sens-là. La mer. Ou le ciel. Voilà. Mais bon, je ne me suis pas appliquée. J'ai fait ça vite fait. Hein. On peut tourner en rond pour adoucir les traits aussi, comme ça. Voilà. Pour que ça fasse moins vague. On peut rajouter du bleu si on a envie avec le doigt. On peut faire tout ce qu'on veut. Ouais, je vais gratter un petit peu parce que là, ça ne peut pas venir sur mon doigt. Donc, je gratte mon bâton avec un cutter. Et puis, voilà. On peut revenir comme ça pour atténuer le trait. Parce que ça fait un peu trop mer, à mon avis. Vous aussi, vous le pensez? Ouais. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire fondre avec le vert. Avec le reste de craie que j'ai sur le doigt. Voilà. Donc, à partir de là, on met de la laque. On peut continuer à jouer avec un pochoir, par exemple, là, et puis une lingette et enlever la couleur, mais avant de mettre de la laque. Hein. Ou alors, on tamponne, on fait ce qu'on veut. Voilà pour un. L'autre, je vais faire fondre aussi le ciel. C'est mieux comme ça, j'aime mieux. Je vais rajouter un peu de bleu sur mon doigt. C'est un peu trop rectiligne pour moi, le système de... Pour faire la mer, c'est bien, mais pour faire le ciel, je préfère gommer, rajouter avec le doigt. Voilà, je suis une patouilleuse, hein, donc j'ai pas peur de me salir. Donc après, ben, on peut faire fondre les traits. J'ai un petit peu mal à la gorge, excusez-moi. Ça, c'est le résultat d'une soirée au théâtre où il y a plein de monde dans une salle. Vous savez ce que ça donne? Ben, des virus. Hein. Voilà. Il faut éviter de faire des sorties style théâtre, cinéma, dès qu'il fait un temps humide comme ça en hiver, parce que les microbes restent dans les... Je voudrais avoir plus de bleu. Je vais mettre sur la plaque. Parce que les microbes restent dans les salles comme ça, et puis c'est là qu'on chope des cochonneries. Je tapote. En fait, on voit plus les trucs de... J'avais vu ça sur la chaîne de Muffin, voilà. Avec la... Mais pour moi, c'est trop rectiligne, quoi. Je suis pas... Donc voilà, pour moi, ça ressemble plus à du ciel. Un petit coup de gomme. Voilà, tant que c'est pas fixé avec la laque, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Et puis ça se gomme très bien. Mieux que sur le papier lisse. On peut prendre une gomme plus fine. Hein. J'ai pris celle-là parce qu'elle est là. J'en ai une autre plus fine, mais où... voilà. Hein.
Anita du bazar. Donc voilà ce que ça donne mon ciel au pastel. Donc je vais le laquer. Voilà. Hop. Donc voilà mes deux ciels. Le bas, c'est avec de la lingette. Voilà. Et deux couleurs de vert. Là, j'ai tapoté le vert. Là, j'ai étalé le vert. Voilà. D'abord, j'ai étalé du vert plus clair et après du vert plus foncé, mais en tapotant. Donc là, ça va être fixé. Je peux plus gommer après. Hein, c'est fini. Donc, je peux que tamponner ou coller des tamponnages que j'ai détourés. Bref. Ou des images, enfin, ce que vous voulez. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme création. Avec ce principe de lingette. Ah oui, j'en ai fait. Hein. C'est la Saint-Valentin. Donc, il faut que je travaille. Voilà. Je suis désolée, je fais bouger un petit peu la plaque et la caméra. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'étais... Oh là là, je bois un coup, hein. J'étais dans la boutique de Aurélie Craft Studio. Et j'ai trouvé des tampons super géniaux. Donc, voilà, je me suis amusée. Ça, c'est un fond à la lingette aussi. Hein. Je change du coq à l'âne, mais voilà, avec un rose et un violet. Donc, j'ai fait fondre les deux couleurs. Ça me fait, voilà, un joli dégradé. Donc, dans sa boutique, j'ai commandé celui-ci. C'est super mignon. Voilà, je l'ai commandé exprès pour la Saint-Valentin, pour faire mes cartes. Je ne vais pas toutes les faire avec ce tampon-là, mais je vais en faire pas mal parce que je l'aime beaucoup. Voilà, il y a un volet de bisous, un petit coucou en coup de vent et un coucou, puis une petite souris accrochée à une grosse fleur. C'est trop mignon. Et j'ai commandé celui-ci. Voilà, toujours dans la boutique d'Aurélie. C'est un tampon écriture en français. Voilà, c'est super bien parce que, voilà, je crois que j'en ai pas de tampon de fond en français comme ça. Et je trouve que c'est sympa. Donc, j'ai fait sur des fonds pastels. Et enfin, il y avait de la peinture acrylique et j'ai mis du pastel rouge dessus. Voilà, je me suis amusée. Voilà. Encore un autre. Là, j'ai joué avec vous à faire des fonds pastels l'autre jour avec du violet et du rouge. J'arrête pas de faire bouger. Hein. Et voilà, j'ai tamponné le tampon et il est tout en français et c'est super. Voilà. Super joli. Encore un autre. Voilà. Je regarde où j'ai mis mes cartes en même temps. Ah oui, ils sont là. Alors, je vais bien essuyer mes mains parce que j'ai pas envie de les salir. Ça va chez ma petite copine après. Donc avec les fonds pastels, comme je vous ai montré, voilà, j'ai fait celle-ci. Avec le tampon petite souris de la boutique d'Aurélie. Voilà, je mettrai ça à chaîne, bien sûr, en titre et en barre d'infos. J'ai colorisé ma petite souris avec des crayons aquarellables. Voilà, j'ai fait le dégradé comme je vous ai montré avec du rose et du violet. J'ai éclairci mes nuages, mais c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas utilisé le truc. Ah, où est-ce qu'il est ce truc-là? Enfin, le truc aveugle, là. Le truc le gabarit que j'ai découpé. Voilà, non, j'ai fait comme ça, tout simple. J'ai gommé et pour laisser apparaître un petit peu le ciel. Voilà, le ciel clair. La petite souris avec sa grosse fleur. En bas, j'ai fait un tamponnage herbe. Alors, en vert et en blanc. Voilà. Et puis, le petit sentiment, un petit coucou en coup de vent. Voilà. J'ai fait celle-ci aussi avec du papier embossé. Toujours la petite souris. Hein. Voilà. Et puis, les tamponnages sentiments aussi. De la même boutique. Voilà. Des petits diamant painting pour décorer. Là, j'ai mis des petits strass pour changer. Voilà. Elles sont pas toutes la même dimension. Hein. Il n'y en a aucune de pareille. Hein. C'est suivant les papiers que j'ai, suivant les chutes. Voilà, je fais avec.
Là, j'ai tamponné directement et j'ai collé ma colorisation directement sur ma base. Voilà. Celle-ci, je me suis amusée à faire du relief avec la planche de rainurage. Voilà. J'aime beaucoup celle-là. Des petits brillants. Voilà. Celle-ci, j'ai fait avec le système de Mofine, avec les vagues. Voilà, pour faire le ciel. Voilà, je l'ai maté en jaune et je l'ai monté en 3D sur une base violette. Voilà. Donc voilà pour mes cartes avec les tampons de la boutique d'Aurélie Craft Studio. C'est ma première commande, hein. C'est ma première commande dans sa boutique, mais j'y retournerai parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa chaîne et voilà. Je suis enchantée des tampons, ils sont de bonne qualité, bien épais, en français. Ah, voilà, ils ont tout pour eux, vraiment bien. Voilà, je vous montre l'étiquette, mais je pense que beaucoup de personnes la connaissent. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je suis pas déçue. Hein. Livré à une vitesse grand V. J'ai dû noter ça sur son enveloppe. Alors, le tampon texte, celui-ci, là. Ou autrement dit, je vais vous montrer le tamponnage. Il valait 12,50 €. Voilà. Et puis, la petite souris. Le tampon, je ne l'ai pas là. Si, je l'ai là. La petite souris avec sa grosse fleur. Et puis les sentiments. Alors, c'est envolée de bisous, 8 €. Moi, je les trouve drôlement sympa pour beaucoup de fêtes. Hein, pour une naissance, pour une copine, pour un anniversaire, pour plein de choses, quoi. C'est des sentiments qui vont avec plein de fêtes. Voilà, je suis enchantée. Alors, je l'ai commandé le 14 et je l'ai livré le 17. Pour vous dire, c'est aussi bien qu'Amazon. Super, je suis ravie. C'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer. J'achète pas grand-chose en ce moment, mais je préfère acheter moins et de la bonne qualité. Voilà, parce que les tampons sont drôlement épais. Hein. Donc voilà, je vous les remontre une par une. Voilà. Avec des pastels secs, toutes avec des pastels secs. On peut faire sauf les petits coloriages, c'est au crayon aquarellable, c'est tout. Autrement, alors j'ai pas utilisé de pastel sec, hein, c'est un fond embossé, hein, vous avez vu. Voilà. Là, il n'y a pas de fond, il est sur du blanc, mais je trouve sympa. Toute simple et puis mignonne comme tout. Je la monte mal, voilà, comme ça. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas monté à l'envers. Ah bah si. Si, je l'ai monté à l'envers. Ah, ça m'arrive. Hein. Il vaut mieux s'en apercevoir maintenant qu'en arrivant chez le client. Hein. Et celle-là, complètement le fond au pastel sec. Moi, franchement, j'adore. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai adoré les faire. Je vais continuer à en faire, mais dans un autre style, pardon, blablabla. Dans un autre style, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Les fonds pastel sec, c'est ces deux-là. J'aime beaucoup. Hein. Franchement, le rendu est très sympa. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Pour une petite boîte aux lettres ou une petite patouille, je sais pas. On verra. Sur ce, bisous tout le monde et puis à très bientôt.